Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Bessao Fils Linkal, serviteur de Dieu, appelé pour exercer le ministère d'évangéliste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce, la paix, l'amour et la miséricorde de Dieu le Père soient votre partage au nom de Jésus. Je remercie grandement l'Éternel. Je lui dis merci pour cet honneur qu'il me fait, pour ce privilège qu'il me donne, afin que, guidé par son Saint-Esprit, je puisse être de ceux-là qui contribuent à l'édification de son peuple. Non seulement cela, mais également il me donne le privilège d'être utilisé suivant ses desseins, afin que son royaume puisse grandir. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 que car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et qui est à l'apôtre Pierre d'ajouter en disant ceci: il n'y a aucun nom sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ceci, chers frères et sœurs, nous amène à comprendre l'importance du rôle joué par le Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde entier. Ceci dit, j'ai trouvé opportun à ce que pour notre première rencontre d'études bibliques, nous puissions ensemble avoir un épilogue sur la personne de Jésus. Et cet épilogue, je l'ai intitulé « Le Logo fait chair et lumière pour nous ». Ceci dit, avant que je continue, remettons-nous entre les mains de l'Éternel. Père éternel, je te loue, je te bénis, je te rends des multiplications de grâces pour ce privilège que tu nous donnes en ce moment, à ce que nous puissions être réunis pour écouter ta parole. Je t'en prie, je t'en supplie. Utilise, permets à ce que tout ce qui sort de ma bouche ne soit pas mien, mais qui vienne de toi. Et que cela puisse être accompagné de la puissance de ton Saint-Esprit. Je te présente parallèlement les cœurs qui écouteront ce message. Père éternel, permets à ce que ces cœurs qui étaient plongés dans les ténèbres puissent voir la lumière et que cette lumière les apporte le salut. Au nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi, je t'ai prié. Amen. Incident. Le logo fait chair et lumière pour nous. Pour pouvoir mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, et nous lirons les 5 premiers versets. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Contrairement aux autres évangiles, au commencement, on a eu à présenter la personnalité physique de Jésus-Christ au travers de ça. Généalogie, au travers de la prédiction de sa naissance, au travers de son baptême. Jean, ici, lui qui est l'apôtre aimé de Jésus, nous présente le Seigneur comme étant l'incarnation de la parole de Dieu. En d'autres termes, il nous présente Jésus-Christ comme existant avant même que le monde ne fût.
Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et lorsqu'on lit ces versets, cela nous rappelle la Genèse. La Genèse où Dieu créa l'univers. Et il le fit non pas grâce à certains instruments qu'il avait sous sa main, il le fit non pas parce que quelqu'un d'autre lui avait donné quoi que ce soit, mais il utilisa à ce moment-là sa parole, la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui, ici, Jean nous présente comme ayant été avec Dieu au début. Et lorsque nous regardons les 3 premiers versets, nous constatons que le mot parole apparaît sensiblement 6 fois. Bon, quand je dis 6 fois, il y a possibilité qu'on puisse également compter les pronoms qui représentent la parole. Ça revient 6 fois sensiblement. Et lorsque nous le constatons, nous comprenons l'importance qu'a la parole dans la vie de chacun d'entre nous, l'importance qu'a eu la parole dans la création de l'univers. Mais qu'est-ce que c'est qu'exactement la parole? Que représente la parole? Il est important pour nous de comprendre que la parole est un moyen de communication parlée qui est généralement utilisé par les hommes. Mais Dieu également l'a utilisé à plusieurs reprises dans la Bible. Il l'a utilisé au travers des prophéties, il l'a utilisé au travers des encouragements qu'il présentait à ses enfants, il l'a utilisé pour des avertissements également qu'il donnait à son peuple. Mais la parole en elle-même, elle a une multitude de significations. Et cela est fonction de l'époque et des circonstances dans lesquelles cette parole-là est employée. Ceci dit, dans l'Ancien Testament, la parole veut dire d'abord, qui est une communication divine adressée aux hommes sous forme de prophétie, sous forme d'encouragement, comme je l'ai dit tantôt, ou alors sous forme d'avertissement. Cette même parole veut également dire la Torah, qui représente la loi. Ici, il s'agit du message que Dieu a donné à son peuple. À l'époque, cela avait été donné à Moïse, mais seulement, ce fut la seule fois où Dieu donna un message écrit. Et ce dernier était écrit sur des pierres. C'est cette parole-là que Dieu a utilisée, tout ce moment-là. Dans le Nouveau Testament, par contre, la parole a une autre signification. C'est une autre époque, évidemment. Et il est important de comprendre pour nous que lorsque Dieu s'adressait à son peuple, il utilisait cette parole-là. Et cette parole-là, il l'utilisait par moments. C'était une parole qui s'exerçait de façon continue. C'est-à-dire qu'il y avait des apparitions où Dieu venait et il se prononçait. Il venait et il donnait des instructions. Mais, vu le fait que ce statut-là n'a pas suffi pour que l'homme puisse rester en communication parfaite avec Dieu, puisque cela n'a pas suffi à aider l'homme à entendre de façon parfaite ce que Dieu voulait, Dieu prit donc pour décision faire de cette parole qui a été avec lui au commencement, cette parole qu'il a utilisée pour la formation de l'univers et tout ce qui s'y trouve, il prit pour décision l'incarner en chair. Ainsi donc, en l'incarnant en chair, cette parole revient dans le monde en tant que personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Jésus qui donne la vie. Et lorsque cette parole est donc arrivée, nous nous sommes retrouvés à une autre époque. Et là, alors, que devient la parole? La parole, en ce moment, a deux significations. La première, qui est, je vais dire, Réma. Le Réma qui est la parole révélée par Dieu en Christ. Et le deuxième terme utilisé pour décrire la parole,
c'est le Rhéma, le Logos, autant pour moi. C'est par celui-là qu'on a dû commencer. Mais je termine par lui. Le Logos, quant à lui, c'est le message de l'évangile chrétien, le message de la bonne nouvelle. Quand Jésus est arrivé, il s'est présenté en Logos pour annoncer ce message de la bonne nouvelle. Et bien après, cette bonne nouvelle a commencé par être révélée au monde. Dans le contexte, dans le passage que nous avons lu, plus précisément dans le livre de Jean, chapitre 1, ici, la parole représente le Logos. Ici, il utilise le Logos, non pas dans un sens stoïcien, c'est-à-dire un sens qui est beaucoup plus lié à ce monde, mais il l'utilise dans un sens juif, où le Logos représente la sagesse divine qui créa tout l'univers et tout ce qui s'y trouve. La sagesse divine qui créa l'univers et tout ce qui s'y trouve, c'est cette parole-là. C'est elle qui est cette sagesse de l'univers. Cette sagesse qui créa tout l'univers. Cette sagesse qui a été utilisée par Dieu. Et pour comprendre cela, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles et que nous lisons également dans le livre, au Proverbe chapitre 8. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Je n'avais encore fait il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent point les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre avec lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Amen. Ici, tout le chapitre 8 de Proverbes est en fait un proverbe spécifiquement dédié à la sagesse. La sagesse de Dieu qui créa tout. Cette sagesse qui a été utilisée. Cette sagesse qui représente le Logos par lequel Dieu créa tout le monde entier. Mais ce qui est important ici de voir, de constater, c'est la façon dont ce poème est écrit. Ici, on comprend que la sagesse est personnifiée. La sagesse ici représente une personne. Ce n'est pas simplement comme on parle généralement, mais il y a des phrases authentiques qui sortent et qui attirent notre attention. Nous avons par exemple, j'ai été établi depuis l'éternité. Je fus enfanté, autant pour moi. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices. Tout cela, simplement pour nous amener à comprendre qu'il n'était pas question uniquement de parole. Qu'il n'était pas seulement question de sagesse qui existait avant que le monde ne fût, mais qu'il s'agissait du Logos qui, à cette époque-là, devint chair. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous aime, et il voudrait que sa parole puisse exister à jamais à nos côtés. Alors, ça c'est Jésus-là, qui a été fait chair et lumière pour nous. Il a été fait chair et lumière pour nous. Nous donnons ainsi la possibilité d'être réconciliés avec le Père.
Voilà la raison pour laquelle il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, amen, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus est venu. Lui-même parole, et porteur de cette parole qu'il donne au monde entier, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu, afin que nous puissions avoir la vie, et que cette vie-là soit une vie pas comme les autres, mais une vie illuminée. Voilà la raison pour laquelle il nous dit, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand on parle de lumière ici, mon frère, ma soeur, cher ami, il ne s'agit pas de l'ampoule qui brille dans la maison. Il ne s'agit pas de ton phare de voiture. Il ne s'agit pas de la bougie qui est posée quelque part pour essayer de t'éclaircir, afin d'avoir une direction quelconque. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce ne serait pas des lampadaires ni des projecteurs qui se trouvent sur la rue. Mais il s'agit d'une lumière qui vient des cieux. Celle-là même qui est la lumière du monde. Quand on parle de lumière, bien sûr, cela nous rappelle les ténèbres. Mais cette lumière qui est Jésus est arrivée dans ce monde, porteur d'une force, d'une puissance que nul ne peut atténuer. Lorsqu'on parle de lumière ici, il est important pour nous de faire un petit flash et voir ce que la lumière représente. Non pas selon le monde, mais selon la Bible. Et lorsque nous regardons la Bible, nous voyons également que cette lumière-là, elle a existé d'ailleurs même dès le commencement, à la création. Et nous voyons également que Dieu s'était manifesté par cette lumière au travers de ses choisis. Il s'était manifesté au travers de la lumière. C'est ce dont dit. La lumière était une façon pour Dieu de démontrer sa présence effective. Une présence accompagnée de puissance. Et cela, nous l'avons vu à plusieurs reprises dans la Bible. Ceci dit, nous avons des exemples comme par exemple cette manifestation extraordinaire de la lumière qui avait pris effet lorsque Dieu fit alliance avec Abraham. Il eut une colonne de flammes qui passa entre les animaux. Ça, c'était pour sceller l'alliance avec Dieu. L'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu manifesta sa présence par la lumière. Une fois de plus, il manifesta sa présence lorsqu'il appela Moïse sur le buisson ardent. C'était Dieu, une fois de plus, qui s'est trouvé là. Il manifesta une fois de plus la lumière, sa présence au travers de la lumière, lorsqu'il conduisit son peuple de Stockholm jusqu'à l'entrée de Canaan, où chaque fois, chaque jour, il y avait cette colonne de feu qui les guidait. C'était la lumière. Et ça, c'était Dieu. Cette lumière-là, elle est la même qui est venue aujourd'hui dans le monde. Et cette lumière-là, sa venue fut annoncée par des prophètes. Elle a été annoncée dans tout l'Ancien Testament. Et voilà pour laquelle le prophète Ésaïe dit, dans le premier verset du chapitre 1, que le peuple
qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ce proverbe-là, cette prophétie, je veux dire, prend effet plus tard. Lorsque Jésus vint dans le monde, lorsqu'il arriva, lorsqu'il naît, lorsqu'il vint, tout le monde comprit que le Messie était arrivé, que cette lumière-là était arrivée. D'ailleurs, dans quelques jours, partout dans le monde entier, les gens auront à célébrer cette naissance de Jésus. Une naissance qu'on appelle Noël. Mais comment est-ce que cela se passe? On voit beaucoup plus de gens qui s'activent dans des festins, dans des soirées de gala. Toutes les rues sont illuminées. Tout est fait pour que le péché puisse, une fois de plus, grandir, aller de façon grandissante. En fait, cette fête de Noël, jour après jour, année après année, devient la substitut des fêtes païennes, romaines. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'est réellement la naissance de Jésus. Voilà comment est-ce que des personnes utilisent cette lumière. Une lumière qui est juste pour un petit moment. Une lumière qui ne brille pas pour tout le temps. Une lumière qui est là aujourd'hui, qui n'est pas là demain. Mais, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il est important pour nous de savoir que cette lumière-là, tout ce que nous avons vu, ces apparitions de Dieu, elles étaient très importantes. Mais Dieu ne voulait pas que ces apparitions puissent être simplement momentanées. Il n'a pas voulu que ces apparitions puissent simplement être pour un certain nombre de personnes. Mais il a donné la possibilité au monde entier, au travers de la réconciliation de ce monde avec lui, d'envoyer cette lumière qui est en son Fils, afin qu'elle puisse éclairer tout le monde, afin que le monde puisse être transformé, afin que la perdition qui est dans ce monde, afin que le monde qui était trempé dans les ténèbres puisse voir la lumière, qu'elle puisse être éclairée, cette lumière, dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Ce ne sera plus la lune qui brillera dans la nuit, car elle finira par s'obscurcir. Ce ne sera pas le soleil qui finit par se coucher. Mais la lumière que Dieu donne est une lumière parfaite. Une lumière qui vient et apporte au grand jour la connaissance de Dieu. Qui apporte au grand jour l'amour de Dieu le Père. Qui apporte au grand jour le pardon, la joie, l'amour, la passion. Vous avez compris, cette lumière n'est pas une lumière qui brille, qu'on peut toucher, qu'on peut allumer et éteindre, mais c'est une lumière spirituelle, car elle vit en nous, elle vit à l'intérieur de nous. Vous savez, lorsque nous avons fait allusion tout à l'heure à la façon dont s'était manifesté Dieu de façon puissante par la lumière, nous avons compris que Dieu fit alliance avec Abraham. Et la lumière que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est une lumière de réconciliation avec lui. Nous avons de nombreuses ténèbres dans nos vies. Nous avons de nombreuses choses qui nous empêchent de vivre, de jouir de l'amour parfait de l'Éternel. Mais Jésus te dit en ce moment, je suis venu pour refaire alliance avec toi. Je suis venu faire alliance avec toi. Je suis venu pour arranger des projets, non pas de malheur, mais des projets de bonheur pour toi. Il fait cette alliance avec toi. Le plus important est que tu puisses accepter son Fils Jésus-Christ comme ton sauveur. Que tu puisses accepter que lui qui est la lumière puisse venir et briller en toi qui est ténèbres. Je ne connais pas la nature de ton ténèbre aujourd'hui. Mais toi, tu le connais et Dieu le connaît. Il le sait. Il est venu pour te délivrer. Dieu est venu pour te délivrer. Il est venu pour te donner la possibilité de sortir de ce gouffre dans lequel tu te trouvais. Peut-être pour toi, c'est la maladie, ton ténèbre. Peut-être pour toi, ton ténèbre, c'est ton mariage. Peut-être pour toi, ton ténèbre, c'est le travail.
Peut-être pour toi, le ténèbre, ce sont les enfants. Ton ténèbre, c'est peut-être la stérilité. Ton ténèbre, c'est peut-être le péché. Tu n'es pas seul sur cette voie. Dieu est avec toi. Il est venu te réconcilier à lui. Nous avons vu qu'il est apparu à Moïse sur le feu ardent du buisson. C'est là pour lui confier une mission. Mon frère, ma soeur, cette mission était d'apporter la paix dans le cœur des Israélites qui étaient affligés. Dieu veut aujourd'hui, au travers de sa lumière, te donner la paix. Il voudrait que tu retrouves la joie de vivre. La joie de vivre suivant sa volonté. Une vie non pas seulement celle qui s'arrête ici dans ce monde, mais que ce soit une vie même au-delà. C'est-à-dire une vie en abondance. Que ce soit une abondance physique ici, que ce soit une abondance matérielle ici, que ce soit une abondance financière, mais surtout, que ce soit une abondance spirituelle pour toi. Car sans cette abondance spirituelle, le reste des abondances ne seront que passagères. Dieu est venu te donner la paix du cœur. Et il est question à ce que tu puisses l'avoir avec toi. Comme il a également fait avec les Israélites. Et il campait au-devant d'eux. Il se positionnait devant eux. Les Israélites ne marchaient pas tant que la lumière ne se levait. Tant que la lumière n'a commencé pas à s'avancer. Ils restaient statiques. Cette lumière était leur chemin. Aujourd'hui, pour toi, Jésus qui est la lumière, il est ton chemin, car il est la vérité et la vie. Ouvre-lui totalement ton cœur. Donne-lui la possibilité de te précéder. Donne-lui la possibilité d'éclairer ton chemin. Parce que quand tu fais une navigation en vue, là où tu ne sais pas où est-ce que tu pars, tout ce qui t'attend, ce n'est que la mort. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est arrivé. Il est arrivé pour te donner le salut. Et il voudrait te libérer de toutes ces emprises du diable. Tu connais quel est ton ténèbre. Il est là aujourd'hui pour t'éclairer. Il est là pour être au-devant de toi. Il est là pour faire le premier pas. Il dit, non, mon fils, n'avance pas. Attends, c'est dangereux. Tu marches actuellement comme un aveugle. Mais Dieu est venu pour redonner la vue. Cette vue, elle n'est pas seulement une vue physique. Elle est beaucoup plus une vue spirituelle. Une vue spirituelle, afin que tu puisses voir et comprendre où est-ce que tu vas. Que tu puisses voir ce qui ne va pas dans ta vie. En ce moment, il te remet en question. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui t'empêche? Car n'oublie pas, le logo a été fait chair et lumière pour toi. Le logo a été fait chair et lumière pour toi, afin que tu puisses vivre longtemps et heureux sur la terre, car Jésus est merveilleux. Nul n'est comme lui. Dieu est merveilleux. Il nous dit, la Bible nous dit dans Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Et dans Ésaïe 60, le prophète dit, lève-toi, toi qui m'écoutes en ce moment, toi à qui l'Éternel parle en ce moment, ceci est pour toi ton message prophétique, dont l'Éternel est en train de s'adresser à toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, les peuples, mais toi qui donnes l'opportunité à Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, d'éclairer ta vie, de prendre place maîtresse dans ta vie. Toi, l'Éternel se lève sur toi et sa gloire apparaît. Que la gloire de l'Éternel apparaisse dans ta vie.
Que la gloire de l'Éternel apparaisse dans toutes tes entreprises. Que la gloire de l'Éternel te donne la possibilité de jouir de son amour éternel. Car il est un Dieu plein de compassion. Et comme nous l'avons entendu au début, comme la Bible nous l'a dit au commencement, au début, lorsque nous avons commencé par faire notre enseignement, il était important de comprendre que Dieu nous a dit que nous n'avons pas été destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Ce salut qui s'obtient au travers de la lumière s'acquiert. Tout est dans ton côté. Il suffit que tu fasses le pas qui te ramène vers l'Éternel. Ce pas où tu lui dis, oui, me voici Père. Ce pas qui t'amène à sortir des ténèbres pour la lumière. Ce pas qui t'amène à sortir du péché pour mener une vie sainte. Ce pas qui t'amène à sortir, partir de la mort pour la vie. Ce pas qui t'offre le salut. Que l'Éternel te bénisse. Amen.